d'attitude. Bienvenue dans cette capsule vidéo et aujourd'hui pour commencer je voudrais simplement revenir sur la capsule vidéo précédente qui était consacrée au stress et nous avions vu que le stress était en fait une projection de notre pensée et qu'on pouvait réduire le stress grâce à une technique qui est très simple et très efficace, c'est la respiration. Bon. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est que finalement, vos émotions sont étroitement liées à tout ce dont on a déjà pu voir ensemble. Alors, que se passe-t-il quand tu entends une phrase qui est maladroite, une phrase qu'on a tout entendue, hein, quelque chose du style « c'est parce que tu penses trop », t'as qu'à partir en vacances, ça ira mieux, etc., etc. Ces phrases-là, on les a toutes entendues. Et je voudrais juste que tu fasses le point sur ce que tu ressens à ce moment-là. Est-ce que c'est juste un petit agacement? Est-ce que c'est un énervement? Est-ce que c'est vraiment carrément de la colère? Est-ce que tu as un sentiment d'injustice? Comment tu te sens à ce moment-là? Et du coup, j'imagine que tu as des tensions, peu importe l'endroit de ton corps, hein, au moment où tu ressens ça. Certaines vont ressentir des tensions au niveau de la nuque, d'autres vont ressentir les tensions vraiment au niveau du ventre, de l'estomac, une boule dans la gorge, enfin, voilà, chacune va réagir à sa façon. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire le lien entre la phrase qu'on a entendue et la manière dont on va se ressentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ressent une tension à un endroit, quelque part, c'est que forcément, on est en état de stress, ça veut dire qu'on a ressenti quelque chose de très désagréable, ça a généré chez nous une émotion, et cette émotion-là, très probablement a provoqué une augmentation du rythme cardiaque, et donc une arrivée de stress, une augmentation de stress. Or, on l'a vu, le stress est très néfaste pour ta fertilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment à partir du moment où on stresse, c'est tout à fait normal hein, déjà. Alors là, je tiens déjà à déculpabiliser toutes celles qui pourraient s'en vouloir à l'idée de stresser quand on entend ce genre d'absurdité. C'est tout à fait normal et surtout, n'essaye pas de gérer ton émotion. Pour moi, une émotion, ça ne se gère pas, ça s'accueille. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, donc avoir des émotions, c'est plus que normal. Là où ça pourrait déraper, c'est quand l'émotion nous submerge et que finalement on n'est plus maître de nos propres réactions. Là, ça pourrait devenir dommageable, bien sûr, mais il n'y a certainement pas de raison de culpabiliser parce qu'on s'est senti en colère, parce qu'on s'est senti, j'en sais rien moi, frustré, énervé, agacé, jalouse même parfois, peu importe. Ces sentiments-là sont tout à fait normaux, d'accord? Donc pas de panique, c'est normal de ressentir ça, ça c'était la première chose. Ensuite, ce que je voudrais, la notion sur laquelle je voudrais revenir, c'est surtout d'éviter que ça dure dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil d'être en situation de stress pendant un court laps de temps ou pendant 2 heures. Donc, petit exercice pratique juste pour bien te faire comprendre ça. Alors, je vais prendre une bouteille d'eau. Je vais faire attention à cacher la marque. Voilà, ça devrait aller. Si je prends cette bouteille d'eau là, et imagine que je te demande d'en prendre une maintenant, c'est une bouteille d'eau d'1,5 litre, je pense. Voilà, une bouteille d'eau d'1,5 litre. Je te demande d'attraper cette bouteille d'eau d'1,5 litre et de la porter à bout de bras pendant 1 minute. Bon, tu vas me dire 1 minute, facile, ok. Si je te demande de tenir cette même bouteille d'eau pendant 10 minutes, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Et imagine maintenant que je te demande de tenir cette même bouteille d'eau, qui donc ne pèse pas plus que 1,5 kg, si je te demande maintenant de tenir cette bouteille d'eau-là à bout de bras pendant 4 heures. Là, ça va commencer à devenir bien plus rude. Le stress, c'est exactement ça. Il n'y a pas de problème à partir du moment où tu le gères pendant quelques instants, quelques minutes, ça va, notre organisme est conçu pour. À partir du moment où ça devient chronique et où la durée finalement est énorme dans le temps, c'est là qu'on commence à ressentir de gros dégâts au niveau physique notamment. Bien sûr au niveau émotionnel, mais au niveau physique, c'est vraiment très nocif. Donc tu vois vraiment la différence qu'il y a entre gérer le stress encaisser ton stress pendant quelques secondes, quelques minutes, et encaisser un stress qui va durer pendant des jours et des jours et des jours. C'est évidemment pas du tout la même chose pour ton corps. Il est capable de le faire à court terme, il est beaucoup moins capable de le faire à long terme, et là ça entraîne vraiment des dégâts qui sont conséquents, notamment sur la fertilité. Donc ça te montre bien cette différence-là. Donc ressentir l'émotion, ressentir le stress, c'est normal. Là où il faut faire attention, c'est justement pour éviter que ça dérape et que ça perdure dans le temps. Alors, du coup, il y a une technique qui est imparable, puisqu'on est dans un rituel de fertilité, donc l'objectif c'est que tu puisses bel et bien mettre en place tout simplement un conseil pratique au quotidien. Et donc si j'ai bien un conseil à te donner par rapport à ça,
eh bien, c'est de faire le côté balancier. Alors, ça veut dire quoi de faire le balancier? C'est-à-dire que tu reçois une émotion négative, eh bien, c'est de contrebalancer ça par des émotions positives. Et pour ça, eh bien, c'est tout simple, il faut augmenter le nombre d'émotions positives que tu vas pouvoir ressentir par jour. Et des émotions positives, hein, je suis sûre et certaine qu'en cherchant un peu, tu vas en trouver des dizaines et des dizaines et des dizaines. On est d'accord que je te parle pas forcément de choses qui sortent du domaine de l'ordinaire, mais c'est vraiment des actions, des moments, des petits moments de bonheur. En fait, c'est tes petits bonheurs quotidiens. Je peux pas dire mieux. Ces petits bonheurs quotidiens là, en fait, ils sont nombreux, mais malheureusement, ils sont noyés par tout ce qui est négatif autour, et du coup, on n'y prête plus du tout attention. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, pour contrebalancer une émotion négative, il faudrait au moins 3 ou 4 ou 5 émotions positives pour faire cet effet de balancier. Et donc, ce qui est important, justement, c'est de te rendre compte du nombre d'émotions positives par jour. Tu vas voir qu'il y en a plein. Et pour ça, il y a deux conseils. Le premier conseil, c'est de freiner tout ce qui va te tirer vers le bas. Ça veut dire de freiner toutes ces mauvaises nouvelles qui sont pas indispensables. J'entends par là les médias. Qui communiquent évidemment toujours, il n'y a rien qui va. Quand tu entends les médias, il n'y a rien qui va. Tu as des films aussi qui sont toujours assez catastrophiques. En tout cas, c'est ma perception ces derniers temps. Je trouve que c'est toujours des films assez noirs, assez sombres, avec des scénarios de guerre, des scénarios de fin du monde. Voilà, c'est quand même des scénarios qui sont pas hyper emballants, qui sont pas hyper optimistes, j'ai envie de dire. Donc voilà, attention à cette masse d'informations négatives que tu peux enregistrer, même et surtout de manière inconsciente. Et donc, pour faire l'effet inverse, eh bien, c'est d'augmenter le nombre de choses qui sont positives, et donc des choses qui te font plaisir. Ça peut être de voir un film drôle, ça peut être d'aller manger, ou d'entendre simplement, même par téléphone, une amie. Ça peut être n'importe quoi. C'est juste d'augmenter le nombre d'émotions positives que tu vas ressentir par jour. Et du coup, donc ça c'était le premier conseil, c'était de freiner tout ce qui va pas bien. Le deuxième conseil, c'est justement de faire l'inventaire de tout ce qui va bien. Et pour ça, je vais te partager vraiment la technique que moi j'utilise au quotidien. Et je vais même d'ailleurs te montrer mon agenda, parce que oui, je suis encore à la version agenda papier, même si j'ai aussi un agenda électronique, mais j'avoue que le papier, moi, c'est un truc, voilà, j'y tiens, j'adore ça. Je te partage ici mon agenda, et tu vois que dans mon agenda, j'ai une colonne dans laquelle je note eh bien, toutes mes gratitudes, toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, et ça peut être, alors en ce moment avec mon fils, on est dans la période où il me sort plein de petites phrases très mignonnes, et donc ce sont des phrases que j'ai pas du tout envie d'oublier, que je vais noter, mais ça peut être aussi quand j'ai un fou rire avec une amie à propos de quelque chose, eh bien voilà, c'est des moments qui me font du bien, et ce sont des moments que je vais noter parce que c'est des moments qui sont agréables. Ça peut être un petit resto que j'ai fait avec mon chéri, ça peut être n'importe quoi, et c'est parfois juste, il faut pas forcément une sortie, c'est des petits moments, c'est vraiment des petits bonheurs du quotidien. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est juste d'augmenter vraiment sa perception de tout ce qui est positif dans le quotidien, et ça, vraiment, ça fait un bien fou, et ça permet justement de faire cet effet de balancier avec tout ce qui est négatif au quotidien. Donc si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, je t'invite à le faire. Et dans cet ordre d'idées-là, je te partage aussi un rituel que je fais vraiment quotidiennement. Je t'ai déjà partagé le rituel que j'avais au moment où je me mets dans le lit le soir, où j'ai ce rituel de travailler sur ma respiration, et ça se fait d'ailleurs de manière totalement naturelle et inconsciente, parce que c'est devenu chez moi un automatisme. Eh bien, je te partage aussi justement cette habitude que j'ai mise en place au moment où je me mets dans mon lit et où je travaille sur ma respiration. C'est qu'en parallèle à ça, je repense à 3 choses positives que j'ai aimées sur ma journée. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être j'ai eu un rayon de soleil, ça peut être j'ai mangé un plat qui m'a fait super plaisir, j'en sais rien, 3 choses positives, j'ai reçu un compliment, n'importe quoi. C'est juste, de nouveau, pour connecter ton inconscient à beaucoup plus de positif que de négatif. Euh, et c'est finalement quelque chose qui te permet aussi, je te parlais de l'importance du sommeil sur la fertilité, eh bien c'est quelque chose aussi qui à nouveau va m'aider à débrancher un peu mon cerveau qui est en mode je ressasse tout ce qui s'est pas bien passé de ma journée, et finalement j'ai une nuit très agitée, je récupère pas bien, je me décale dans mon horaire, il faut me lever plus tard, etc. parce que j'ai pas bien dormi, je me rendors, enfin voilà. Et finalement je me réveille et je suis tout aussi crevée que la veille au soir. Depuis que j'ai mis ces astuces-là en place, c'est-à-dire travailler sur ma respiration et penser à 3 choses qui étaient vraiment positives sur ma journée, des choses simples, j'insiste, eh bien je me rends compte en fait que mon sommeil est beaucoup plus apaisé,
Mon sommeil est plus apaisé, quand je me réveille, j'ai l'impression vraiment d'être véritablement reposée et donc j'ai un regain d'énergie aussi pour toute la journée qui m'attend. Les journées très souvent bien chargées. Donc ça montre quoi? Ça montre que évidemment la qualité du sommeil est importante, mais c'est surtout l'état d'esprit dans lequel on va se mettre au moment d'aller dormir. Et comme on le voit, c'est vraiment des techniques de petits pas, ça veut dire que chaque petit pas est important et que toutes ces petites actions associées les unes aux autres donnent des résultats qui sont véritablement merveilleux parce qu'on arrive à un changement finalement de façon plus générale et qui sera beaucoup plus conséquent. Donc c'est vraiment, j'insiste, fais toutes ces petites actions quotidiennes, commence par une action par jour, vois ce que ça donne, persiste, hein, continue à les mettre en place et tu vas constater vraiment des changements très importants. Donc voilà, aujourd'hui dans la capsule vidéo, ce que j'ai voulu partager avec toi, c'est tout simplement comment je pouvais réduire mon stress grâce à des émotions positives et ça passe notamment par le fait de freiner les émotions négatives, en tout cas celles qu'on peut, on n'est jamais à l'abri de remarques des proches, de croiser une femme enceinte dans la rue, etc. Bien sûr, et ça va remuer, donc c'est tout à fait normal, mais c'est surtout de freiner les émotions négatives dont on pourrait se passer, ça c'est un, et deux, de faire beaucoup plus attention aux émotions positives, soit en tenant un petit inventaire, que ce soit dans ton agenda, que ce soit dans un petit carnet, hein, ça pourrait être un carnet de gratitude, ou alors en repensant à 3 choses qui ont été vraiment superbement positives sur ta journée et qui auront un impact du coup sur ton sommeil. Voilà, j'espère que la capsule vidéo d'aujourd'hui t'a plu. J'espère que ça va t'aider, je compte sur toi pour mettre ces conseils en application. Et puis je compte sur toi aussi pour partager ces vidéos si tu penses qu'il y a d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Je compte sur toi pour leur faire découvrir ces capsules vidéo. C'était Mia de Positive Mind Attitude.